Merci, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de suivre ce nouveau débriefing, émission d'opinion sur B1 Télévision. Au lendemain de la mise en place du gouvernement Matata II, nous allons faire un état des lieux général d'un secteur comme les télécommunications, où on est la République démocratique du Congo, dont son accès à la téléphonie, à la télévision, à la poste, comment se porte donc ces secteurs. On évoque la question avec un homme qui est dans le secteur, dans les télécoms depuis plus de 35 ans. Gilbert Nkouli, très connu dans ce domaine. Il a été directeur général adjoint de Vodacom Congo. Il en a également été directeur général intérimaire avant de prendre la tête de la fondation du même nom. Il avait également été aux stations terriennes de Lubumbashi, de Kisangani, de Sélé. Actuellement, il est directeur général du Rural Network, c'est dans la téléphonie rurale. Gilbert Nkouli, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On va survoler les télécommunications sur le cinquantenaire, d'où on vient, où en est-on et où est-ce qu'on va. On va tout de suite commencer par les chiffres, Gilbert Nkouli. Un peu plus de 20 millions de Congolais ont accès au téléphone, principalement le téléphone portable. Un peu moins d'1 million de personnes ont la télévision. Où se situe notre pays par rapport à la moyenne d'abord africaine? Merci madame pour la parole. Il y a une chose qu'il faut absolument reconnaître, c'est qu'un grand effort a été fait dans le domaine des télécommunications dans notre pays. Je pense que pour bien cerner la question, il faut fixer des repères. Et dans le domaine des télécommunications, le repère le plus important, c'est le début du millénaire. L'Union internationale des télécommunications avait recommandé à tous les pays du monde d'atteindre la télédensité, donc la pénétration du téléphone, la télédensité de 1%, donc au moins un téléphone pour 100 habitants, au 1er janvier de l'an 2000. Et au 1er janvier de l'an 2000, notre pays avait un taux de pénétration de 0,7%, soit un téléphone pour environ 150 habitants. Donc on était très en deçà de ce qui avait été recommandé. Et le gouvernement a pris une bonne décision en libéralisant le secteur des télécommunications et donc avec l'apport des opérateurs privés en une décennie. Donc en 2013, nous avons actuellement environ 20 millions d'abonnés au téléphone. Donc on est passé du taux de pénétration de 0,7% à environ 25% du taux de pénétration, ce qui est quand même un effort immense qu'il faut pouvoir prendre en compte. Mais cela ne suffit pas, parce que quand vous comparez à la moyenne africaine, nous sommes très en deçà. Pour vous donner une idée, le Nigeria actuellement se situe autour de 95% de taux de pénétration. L'Afrique du Sud est à 101% de taux de pénétration. Le Maroc est à 137% de taux de pénétration. Donc nous, avec nos 25%, vous voyez que nous sommes très en deçà. Vous prenez le pays comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ils sont autour de 75-80% de taux de pénétration. Donc nous avons un grand effort à faire. Si vous considérez notre pays, nous sommes aujourd'hui environ 75 millions de Congolais. Et s'il y a 20 millions de Congolais qui ont les téléphones à la date d'aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a environ 55 millions de Congolais qui n'ont pas accès au téléphone, qui n'ont pas de téléphone. Et donc ça, c'est le vrai challenge. Et voilà pourquoi nous pensons que l'effort doit être maintenu pour augmenter la pénétration. Actuellement, nous sommes un peu en train de flotter parce que les opérateurs ne font plus un effort pour augmenter la pénétration, mais font un effort pour maintenir leur part de marché. Donc il faut qu'il y ait un appui du côté du gouvernement, un encadrement pour que les opérateurs reprennent l'effort de pénétration. Et aussi, il faut que le gouvernement diversifie aussi, je dirais, les approches. Ne pas seulement se contenter des opérateurs existants, mais aussi regarder vers de nouveaux secteurs comme ce que nous sommes en train d'envisager, la téléphonie rurale, dont l'objectif est de pouvoir porter le téléphone dans le monde rural qui est supposé ne pas être un monde où il y a beaucoup d'argent, donc il y a un grand revenu, un monde d'accès parfois difficile. Donc il faut une approche, il faut une méthodologie spécifique
pour arriver à adresser ce marché de la téléphonie rurale où se trouvent, je dirais, les 50 millions de Congolais qui manquent de téléphone. Ils sont essentiellement dans le monde rural. Les 21 700 000 personnes qui ont le téléphone principalement un portable. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup qui ont un téléphone fixe? C'est vrai que les opérateurs n'offrent pas de téléphone fixe dans leur grande majorité. Oui, il faut dire que le téléphone fixe est quasiment mort dans notre pays, mais il faut le ressusciter avec les moyens modernes. Il faut reconnaître qu'avant l'indépendance, notre pays avait un réseau téléphonique assez performant. On pouvait appeler de tous les coins du pays, de l'intérieur du pays vers la capitale. Vous pouviez utiliser le téléphone fixe et appeler. Quand nous étions petits, nous voyions des fils téléphoniques partout à travers nos villes. Vous vous rappelez, avant l'indépendance, quand on parlait de Kananga, on disait Luluabour Malandi Wanshinga. Quand je posais la question, on m'a dit que ça voulait dire Luluabour, la ville où convergent tous les fils téléphoniques. Quand quelqu'un se perdait en brousse, on lui disait écoutez, suivez les fils téléphoniques, vous allez arriver à Luluabour. Ça veut dire que le fil téléphonique existait partout. Mais qu'est-ce qui s'est passé après l'indépendance pour que ce fil qui existait, au lieu que ces réseaux puissent grandir, ce réseau a dépéri au point que maintenant, on ne voit même plus de poteaux de fils téléphoniques à travers nos villes. Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'indépendance jusqu'en 1968, quand on a créé l'OCPT, et comment est-ce que l'OCPT a fonctionné pour qu'on se retrouve dans la situation où nous sommes aujourd'hui, où le réseau n'existe pratiquement plus. Donc l'entreprise, l'OCPT, qui était une entreprise prospère, mais je crois que c'est l'implication de la politique dans la gestion de l'OCPT qui a fait que cette compagnie qui était prospère avant l'indépendance et même après l'indépendance a dépéri complètement. Pour vous donner un exemple, entre 68 dates de la création de l'OCPT et 2008, quand l'OCPT a fêté ses 40 ans, en 40 ans de vie, l'entreprise a totalisé environ 80 PDG, soit une moyenne de 1 PDG tous les 6 mois. Comment voulez-vous faire tourner convenablement une entreprise avec une telle instabilité? C'est difficile. Donc la conséquence, c'est que l'entreprise a dépéri et avec l'entreprise, le téléphone aussi a dépéri dans notre pays. Pourquoi aujourd'hui l'opérateur public et donc l'ex-OCPT a du mal à renaître de ses cendres? C'est très simple. Il faut revoir les structures de l'OCPT pour l'adapter à ce qui se fait actuellement à travers le monde. C'est vrai que la technologie a beaucoup évolué. La technologie a beaucoup évolué. Il faut que l'OCPT se mette au pas. Il faut que l'OCPT se mette au pas et il faut donner à l'OCPT des moyens. L'OCPT n'est pas mort tout seul. L'OCPT a été, je dirais, presque étouffé par l'État pour des considérations peut-être d'autres politiques. Mais je pense que si l'État payer ses dettes vis-à-vis de l'OCPT, il y a moyen que l'OCPT se redresse et se remette au pas. Vous savez, la téléphonie mobile est une téléphonie d'appoint qui devait venir en appoint par rapport au réseau fixe. Dans tous les pays du monde, vous verrez que les réseaux fixes existent. Les gens téléphonent principalement en utilisant les téléphones fixes, mais c'est quand ils sont en déplacement ou en dehors des maisons qui recourent au téléphone mobile. Mais dans notre pays, le téléphone mobile est devenu le téléphone principal parce que le téléphone fixe a disparu. Mais c'est quoi les désavantages? Le grand désavantage, c'est qu'avec le téléphone fixe, on a une capacité illimitée. On n'est pas limité par le problème de fréquence. Alors qu'avec la téléphonie mobile, on a une bande de fréquence et donc on a un accès qui est limité. Il faut faire un usage avec parcimonie pour faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès au téléphone et qu'il y ait le moins de perturbations possibles. Mais quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, je crois que les gens ne sont pas totalement satisfaits de la qualité des communications parce qu'il y a beaucoup de congestion. Pourquoi il y a des congestions? Parce que les fréquences sont limitées, parce qu'il faut pouvoir investir plus. On n'a pas suffisamment investi, on n'a pas encore assez investi. En 10 ans, tous nos opérateurs ensemble ont investi environ 3 milliards de dollars pour créer le réseau que nous avons. Mais dans la même période de temps, le Nigeria, les opérateurs ont investi environ 30 milliards de dollars pour créer le réseau téléphonique. Donc vous voyez, il y a un problème de financement qui est important. Il faut absolument que les opérateurs investissent, mais pour qu'ils puissent investir, il faut que les conditions soient favorables. C'est-à-dire les conditions favorables. Vous faites allusion à quoi? À l'heure actuelle, ce n'est pas attractif pour eux
d'investir en République démocratique du Congo? Pas, pas encore très attractif. Je pense qu'il faut pouvoir redéfinir un peu les règles du jeu entre les opérateurs pour que chaque opérateur se retrouve convenablement, fixer les règles du jeu et aussi mettre sur la table les impératifs, je dirais, économiques, politiques et sociaux de notre pays, que tous ces facteurs-là soient pris en compte pour que les conditions d'épanouissement soient les meilleures pour ceux qui mettent de l'argent dans les télécommunications de notre pays. La technologie avance, hein, on l'a dit, elle se développe à pas de géant. Est-ce que les sociétés congolaises suivent? Oui, les sociétés suivent parce que nous avions commencé à l'époque avec la téléphonie analogique. Vous vous rappelez, à l'époque, on avait Télécel qui a commencé en 1988 avec le premier réseau analogique. Et comme Cell est venu 5 ans après, j'étais moi-même directeur technique de Comcel. Il y a eu une grande évolution. Rappelez-vous, à l'époque où il y avait Télécel, pour faire un appel à l'étranger, ça revenait à 15 $ la minute. Et pour avoir un téléphone, à l'époque, les gros matos qui coûtaient 2500 $. Et en plus de ça, pour avoir un numéro de téléphone, il fallait avoir 2 parrains. Donc vous voyez que nous avons fait un pas. On est parti du système de parrainage pour avoir un numéro de téléphone. Nous sommes passés par le coût de 15 $ la minute. Et puis le coût a commencé à baisser. De 15, on est passé à 12 $ la minute pour faire un appel à l'étranger. Et puis à 5 $ la minute quand nous avons lancé le réseau Comcel. Et en 1898, nous avons obtenu la première licence GSM. Donc nous avons introduit le GSM presque au même moment que pas mal de pays en Afrique. Et donc on a lancé le GSM qui était la deuxième génération de la téléphonie cellulaire, donc la téléphonie numérique. Et actuellement, tous nos opérateurs sont en train de passer à la 3G, ce qui est vraiment à la mode. Et les opérateurs commencent déjà à penser à pouvoir passer à la 4G. Donc je dirais que sur le plan technologique, nous ne sommes pas en retard. Toutes les techniques et toutes les technologies modernes de télécommunications sont implémentées dans notre pays. Et les opérateurs suivent donc le pas. Mais là où il y a un problème, c'est la capacité de nos réseaux. Il faut investir plus pour avoir plus d'abonnés et arriver à maintenir une qualité qui soit acceptable. Et donc de ce côté-là, il y a un effort à faire. Comment faire pour motiver les opérateurs à investir plus, à avoir des réseaux performants, des réseaux étendus? C'est ça le challenge. Oui. La réponse? Comment les motiver? Vous avez posé la question vous-même. Il faut revoir les règles du jeu. Je vais vous donner un exemple. Ce qui se passe actuellement, c'est quoi? Vous avez des grands opérateurs qui sont arrivés, qui ont investi et qui ont des réseaux qui s'étendent sur l'ensemble du pays. Et parallèlement à eux, vous avez d'autres qui arrivent, qui déploient uniquement dans une ou deux villes et qui essayent de doper le prix pour attirer les clients des autres réseaux. Et les autres, ne voulant pas perdre leur clientèle, essayent de jouer aussi sur le prix. Finalement, tout le monde essaie de casser le prix. En cassant le prix, on fausse les règles du jeu. Ce qu'on appelle le dumping. Voilà. On fausse les règles du jeu et le perdant dans ce système, dans cette guerre entre opérateurs, le perdant, c'est l'opérateur. L'opérateur qui n'a plus la qualité qu'il faut. Vous savez que dans les réseaux téléphoniques, vous avez des décideurs politiques qui passent sur ce réseau, vous avez des ménagères, vous avez des écoliers, des élèves qui utilisent le même réseau, les mêmes fréquences. Et donc, si on ne fixe pas clairement les règles du jeu, la qualité se dégrade pour tout le monde. Et c'est tout le monde qui est perdant, principalement ceux qui ont le plus besoin de téléphones pour faire des affaires, pour faire l'économie du pays. Ils sont les plus grands perdants. Donc nous sommes obligés de maintenir les règles du jeu pour faire en sorte que la qualité ne se dégrade pas trop. En clair, il faut donc ne pas permettre les promotions dont on fait la pub à longueur de journée sur le télé, c'est ça? Il faut bien comprendre comment fonctionne... Il ne faut donc pas casser les prix. Il faut d'abord comprendre comment fonctionne la téléphonie cellulaire.
La téléphonie cellulaire fonctionne un peu, je prends l'exemple d'un hôpital. Quand vous allez dans une ville, un village qui a 1000 habitants, et que vous voulez construire un hôpital dans ce village de 1000 habitants, vous n'allez pas construire un hôpital de 1000 lits. Vous allez construire un hôpital peut-être de 10 ou de 100 lits, en tenant compte du fait que tout le monde ne tombe pas malade à la fois, en tenant compte du fait que les mêmes lits peuvent être réutilisés par d'autres personnes qui vont tomber malades dans le village. Donc, il y a tous ces facteurs-là qu'il faut pouvoir considérer. En téléphonie cellulaire, s'il faut revenir d'abord à la téléphonie par câble, chaque abonné a un fil téléphonique qui aboutit chez lui à la maison. Donc, qu'il appelle ou qu'il n'appelle pas, le fil téléphonique est disponible pour lui. Mais dans le système cellulaire, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas autant de fréquences qu'il y a d'abonnés. Il y a beaucoup plus d'abonnés que les fréquences. Donc, on joue sur le fait que les abonnés n'appellent pas tous au même moment, que chaque abonné essaie de limiter son temps d'appel pour utiliser un grand nombre d'abonnés avec un nombre limité de canaux ou de fréquences. Mais si vous commencez à doper de façon incontrôlée les prix, qu'est-ce qui va arriver? Les gens qui occupent les fréquences, quand un abonné a un appel, il reste le plus longtemps possible avec sa communication parce que ça coûte moins cher. Mais pendant qu'il occupe la fréquence, cette fréquence-là n'est plus disponible pour les autres abonnés. Donc, on ne peut plus jouer sur le fait que les gens utilisent la fréquence en partage de temps parce que les gens restent longtemps sur les fréquences, ils mobilisent les fréquences et en ce moment-là, ils créent des congestions. Donc, en faisant beaucoup de promotions... Voilà pourquoi les communications sont extrécables. Voilà pourquoi. Donc, maintenant, on a faussé les règles du jeu parce qu'on ne respecte plus les principes de la téléphonie cellulaire. Ce qui se passe dans notre pays, nous sommes carrément en train de quitter la logique cellulaire pour créer autre chose auquel il faudra trouver un autre nom parce que la téléphonie ne doit pas marcher comme ça. Si on veut commencer à faire des promotions, la conséquence de ça, c'est qu'il faut augmenter la capacité de réseau. Or, à l'heure actuelle, aucun de nos opérateurs n'a le moyen suffisant pour pouvoir augmenter la capacité de son réseau et répondre comme il faut aux promotions qui sont en train d'organiser. Ça veut dire que quelque part, il faudra que l'État s'impose pour dire, écoutez, arrêtez ces promotions si vous n'avez pas les moyens de suivre les implications techniques de vos promotions. Les gens ont besoin d'avoir d'abord une bonne qualité et ensuite les promotions, on peut imaginer faire la promotion la nuit, ça ne gêne personne, mais pendant la journée, quand les gens ont besoin des communications propres, il faut arrêter, il faut à un moment donné se dire, c'est vrai qu'on veut avoir les communications moins chères, mais est-ce que vos réseaux sont à même de supporter le trafic que vous générez avec ces promotions? Qui fait le gendarme? C'est la RPTC, n'est-ce pas? L'autorité de régulation. C'est la RPTC qui doit faire le gendarme. Est-ce qu'il le fait? Je ne saurais pas répondre clairement. Vous n'avez pas envie de répondre? Je crois que la RPTC n'a pas les moyens techniques suffisants pour pouvoir faire le gendarme comme il se doit. Quand la RPTC avait été créée, à l'époque, il y avait suffisamment de moyens qui auraient permis à la RPTC de s'équiper. Mais après, ce qu'on payait à l'époque, on appelait la taxe sur les appels entrants, qui était d'abord destinée à la RPTC pour pouvoir s'occuper. Cette taxe a été après récupérée et répartie en plusieurs morceaux, ce qui fait que la RPTC n'a plus le moyen suffisant pour pouvoir faire le gendarme, rendre le service qu'on attend de lui. Il faut lui redonner les biceps pour qu'il puisse faire convenablement le travail. Okay. Il arrive très souvent qu'on perde une communication en cours ou qu'on n'arrive pas à envoyer des textos ou que la connexion Internet soit complètement naze. Est-ce que c'est pareil pour la téléphonie fixe? Non. On vous entend parler, c'est non. Non. La téléphonie fixe, comme j'ai dit, chaque abonné a sa paire de fils téléphoniques. Donc il vaut mieux que le gouvernement investisse dans le téléphone fixe. Je pense qu'il faut remettre progressivement la téléphonie fixe parallèlement avec la téléphonie mobile. Si les deux sont ensemble, combinés, je pense qu'on va arriver à de meilleurs résultats. Il y a des solutions qui permettent de relancer progressivement la téléphonie fixe. Nous sommes en train de travailler sur un projet comme ça, je vous en parlerai le moment venu, mais il y a des moyens modernes, des moyens techniques qui permettent de remettre en scène la téléphonie fixe à moindre coût et au grand avantage de la population. Ça va venir bientôt, peut-être dans une année tout au plus.
plus. On va évoquer la fibre optique. Oui. Pendant très longtemps, on a été submergé par des spots publicitaires.